Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Actu 5. Aujourd'hui, samedi 23 août 2025, l'actualité en République démocratique du Congo est dominée par un événement historique et controversé. Le procès de l'ancien président Joseph Kabila. La haute cour militaire de Kinshasa a entendu le réquisitoire du ministère public. Le procureur a demandé la peine de mort, une décision qui secoue la classe politique congolaise et attire l'attention du monde entier. Rappelons d'abord le contexte. Joseph Kabila, président de la RDC de 2001 à 2019, est jugé en son absence pour des faits extrêmement graves. Les accusations incluent la trahison, des crimes de guerre, des meurtres, des viols, des actes de torture, des déportations forcées, des destructions massives, ainsi que l'insurrection et le complot. Selon l'accusation, l'ancien chef d'État aurait été l'auteur intellectuel des exactions commises par le mouvement rebelle AFC M23 qui a semé la terreur dans l'est du pays. Aujourd'hui, lors de son réquisitoire, le procureur militaire a demandé la peine capitale contre Joseph Kabila, sans aucune circonstance atténuante. Il a également réclamé 20 ans de prison pour apologie d'actes terroristes et crimes de guerre, 15 ans pour complot et insurrection, ainsi que la mise sous séquestre de tous les biens de l'ancien président. Le ministère public est allé plus loin en demandant son arrestation immédiate, assortie de la contrainte par corps. Dans son plaidoyer, il a décrit avec force détail des crimes tels que les meurtres de civils, les viols systématiques, les exécutions sommaires, les déportations forcées et les destructions dans les zones contrôlées par les rebelles. Cette réquisition a immédiatement provoqué une onde de choc. Du côté des parties civiles, certaines associations réclament en plus des réparations financières colossales, évaluées à plusieurs dizaines de milliards de dollars, pour compenser les souffrances subies par les populations de l'Est. Les partisans de Joseph Kabila, eux, dénoncent un procès purement politique, une volonté d'effacer leur leader et d'humilier leur famille politique. Ils parlent d'une justice instrumentalisée. À l'international, plusieurs organisations de défense des droits humains suivent l'affaire de près, certaines rappelant que la RDC maintient la peine de mort dans sa législation, mais que son application reste rare et controversée. Ce procès pose plusieurs questions majeures. La justice congolaise peut-elle réellement juger un ancien président en toute indépendance? La peine de mort, si elle était prononcée, serait-elle réellement exécutée ou resterait-elle symbolique? Enfin, quelles conséquences ce verdict pourrait-il avoir sur la stabilité politique du pays déjà fragilisé par la guerre à l'Est? Quoi qu'il en soit, cette affaire marque un tournant historique. Jamais un ancien président congolais n'avait été poursuivi à ce niveau pour des crimes de guerre et des violences massives. Et pour analyser ce dossier, nous recevons maintenant en duplex Jacques Lepetit, expert et observateur extérieur de la justice congolaise. Jacques Lepetit, bonsoir. Quelle est selon vous la portée de ces réquisitions et quelle suite peut-on attendre pour Joseph Kabila? Bonsoir Jérôme. Merci de m'avoir invité. La réquisition de la peine de mort est avant tout un acte symbolique fort, qui vise à montrer que personne n'est au-dessus de la loi, même un ancien président. Cependant, il reste beaucoup d'incertitudes. D'abord, le verdict n'a pas encore été rendu, et la Cour devra se prononcer dans les prochains jours. Ensuite, même si la peine capitale était confirmée, son application serait compliquée, car Joseph Kabila n'est pas présent au procès, et se trouve probablement à l'étranger. Ce procès ouvre néanmoins une brèche, celle de la responsabilité pénale des anciens dirigeants en RDC. Pour Kabila, l'avenir est désormais très incertain. Il risque de perdre ses avoirs, de voir ses soutiens politiques s'effriter et de vivre une sorte d'exil politique prolongé. Mais il pourrait aussi devenir un symbole de résistance pour ses partisans, qui dénoncent une manœuvre politique. La suite dépendra autant de la justice que de l'équilibre politique en RDC dans les mois à venir. Merci Jacques Lepetit pour cet éclairage. Voilà pour l'essentiel de ce journal spécial consacré au procès de Joseph Kabila.
Le verdict n'a pas encore été rendu, mais les réquisitions du procureur ouvrent une nouvelle page dans l'histoire judiciaire et politique de la République démocratique du Congo. Nous continuerons à suivre ce dossier de près. Merci de nous avoir suivis dans Actu 5. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette édition pour soutenir notre travail. À très bientôt pour une nouvelle actualité.